Bonjour et bienvenue sur le podcast Découvrir les sciences védiques pour partager autour de l'astrologie Jyotish, du Vastu et de l'Ayurveda. Aujourd'hui, je suis avec Natalia. Bonjour Natalia, Bonjour Justine. comment vas-tu? Très bien, merci beaucoup de m'avoir invité dans ton podcast. Mais c'est un vrai plaisir. Alors Natalia, bon, je pense que beaucoup doivent te connaître ici, mais est-ce que tu peux peut-être te représenter pour nos auditeurs? Bien sûr, donc moi c'est Natalia, Natalia Avril sur les réseaux et je suis éducatrice de santé selon l'Ayurveda. Voilà, je pense que la plupart des gens qui me connaissent sur les réseaux actuellement, c'est parce que je me suis formée à l'Ayurveda et que je propose des accompagnements, des formations en Ayurveda et je suis aussi depuis peu facilitatrice des voies intérieures qui est un peu le sujet principal du podcast. C'est ça, alors la voix intérieure, donc moi j'ai eu la chance de l'expérimenter, du coup peut-être que je donnerai mon retour tout à l'heure, mais du coup peut-être est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que la voix intérieure? Donc, je pense qu'on peut être tous d'accord que des fois, on sent si une décision est juste ou non, si on a envie de faire quelque chose ou non, et c'est pas forcément quelque chose qui vient de notre logique, de notre mental, mais qui vient d'une partie plus profonde à nous. Euh, voilà, donc ça c'est ce qu'on pourrait appeler notre voix intérieure. Dans les sciences védiques et dans d'autres religions, on pourrait dire qu'on parle pas mal d'âme. Et voilà, pour moi, c'est intuition, âme, voix intérieure, cœur aussi, ça pourrait être des synonymes. C'est cette partie en nous qui est toujours en paix, qui est plein d'amour et de compassion avec nous et qui a plein de sagesse. Donc voilà, c'est très bien de la consulter de temps en temps pour qu'elle puisse nous guider dans notre vie parce que voilà, je considère qu'elle veut ce qui est de mieux pour nous, mais aussi pour les autres en général. Est-ce que ça va comme définition? Je pense que c'est une très très bonne définition et voire même ça résonne tout à fait, je pense, avec le mot, la voix du cœur, la voix de l'intuition. Alors, c'est quelque chose qui semble super facile, tu vois, à t'entendre en parler. Ok, on se reconnecte à sa petite voix intérieure. Mais pour l'avoir expérimenté, c'est un petit peu plus compliqué que ça, en particulier quand le mental fait irruption. Alors, peut-être est-ce que tu pourrais nous donner peut-être une différence entre qu'est-ce que la voix du cœur et qu'est-ce que le mental? Parce que des fois, on peut avoir du mal à faire la différence. Mhm. Alors pour moi, les mentales, c'est cet outil magnifique à nous qui fait partie ou qui est, je saurais pas dire exactement, partie de ce qu'on pourrait appeler notre identité égotique, cette partie à nous qui fait partie du monde de la dualité. Voilà, qui nous fait avoir aussi une séparation. Voilà, moi je suis là, toi t'es là, et je vois qu'il y a deux personnes différentes. Euh, et, euh, et les mentales, c'est très bien, il nous permet de pouvoir communiquer, de faire euh, par exemple, imagine que ce soir, tu as envie de te préparer un kitchari. Allez, on parle ayurvédique. Peut-être que cette envie, voilà, vient de ta voix intérieure, mais la façon de, tiens, je vais aller au magasin acheter les ingrédients, je vais les couper comme ci, comme ça, ce sont des choses plus mentales qu'on a appris. Voilà, c'est pas, tiens, où est-ce que je vais avoir les ingrédients? Je sors de chez moi, je me laisse guider par mon intuition. Bon, on pourrait faire ça, mais les mentales nous aident dans les choses plus pratico-pratiques. Voilà, et j'avais entendu une fois, je sais pas où, c'est bon, dans l'Ayurveda, on parlait pas mal de digestion et choses comme ça. Bon, c'était quelque chose comme quoi, si on n'avait pas notre mental et notre ego, on prendra même pas le temps de se nettoyer après avoir fait popo. Parce que on serait toutes dans l'unité et tout serait bien et tout ça. Donc bon, disons que notre mental est pratique. Voilà, ça nous permet d'avoir cette idée, cette illusion des distances, des différences, voilà, des sens, des tiens, je suis quelque chose de différent des autres. Euh, et voilà. Et d'un autre côté, on a la voix du cœur, la voix de l'intuition, la voix intérieure, qui est cette partie qui nous dit, mais en fait, on est tous la même chose et on est tous liés.
Et c'est cool parce que du coup, déjà, ça nous rassure, c'est-à-dire que le mental a sa place quand même dans Hmm. l'histoire, malgré Oui. tout. Mais c'est vrai que des fois, il prend quand même beaucoup de place, notamment dans la prise de décision. Alors bon, effectivement, il y a des décisions qui peuvent être utiles avec le mental, comme aller faire ses courses. C'est vrai que ça aide d'avoir une to-do list ou une liste de Oui. courses, savoir quoi manger, quoi mettre dans le frigo. Mais par contre, pour plein d'autres choses, notamment des questionnements sur des fois qu'est-ce qu'on doit faire, des grands changements de vie, bah, des fois le mental, il est pas si utile que ça et ça devient un petit peu plus compliqué de réécouter sa voix intérieure quand le mental a pris beaucoup de place pendant des années. Hmm. Oui, et même on pourrait inclure dans cette prise de décision, aller faire les courses. Il y a beaucoup de personnes qui prennent beaucoup de décisions de qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je ne vais pas manger par rapport au mental et pas tant que ça par rapport à leur intuition. Bon, je vais faire une petite parenthèse. Pour moi, l'Ayurveda nous aide, voilà, à mieux prendre soin de soi pour mieux reconnecter avec son intuition et savoir plus intuitivement ce qui nous fait du bien, voilà, dans les habitudes alimentaires et de vie, etc. Et donc, j'ai perdu le fil de ta question. Alors du coup, vu que le mental prend beaucoup de place Oui. dans notre quotidien, comment est-ce qu'on fait pour écouter cette voix intérieure du coup, tu vois, quand le mental Mmh, est très présent? ouais. Alors ça, c'est une question qui est à poser à la voix intérieure de chaque personne. Mais je peux te dire qu'une réponse très générique, c'est s'arrêter et respirer. Voilà. Mmh. Revenir au moment présent, revenir au silence, ça, ce sont des choses qui aident à l'air de mieux écouter sa voix intérieure et de prendre un petit break du mental. Hmm. Et c'est d'ailleurs ça, plus ou moins, ce que tu as pu expérimenter dans la séance des voix intérieures qu'on a fait la semaine dernière, c'est je tiens l'espace pour que tu puisses t'arrêter, te concentrer sur ta respiration et écouter les réponses de ta voix intérieure. C'est tout à Mmh. fait quelque chose que tu peux faire par toi-même, mais quand on le fait avec un facilitateur, ça peut aider quand tout seul, on prend pas le temps de s'arrêter, d'écouter, de laisser les choses venir et voilà, je pense que tes auditeurs ont cette subtilité de pouvoir faire la différence entre une réponse du mental et une réponse plus de la voix intérieure du cœur. Oui. Et c'est vrai, comme tu le dis, c'est important des fois d'avoir un facilitateur parce que finalement, on est pris, tu sais, dans cet engrenage de la vie quotidienne, on est attrapé par le mental et puis d'un coup, on se dit, bah en fait, bon, je sais plus quoi faire. Et Hmm. finalement, tu vois, toi, ce que tu m'as permis, ça a été, ok, on revient un petit peu à ce centre et on revient un petit peu à cette voix intérieure qui crie finalement un petit peu à l'intérieur pour se faire entendre, mais qu'on n'écoute pas du coup. Ouais. Parce qu'elle est un petit peu submergée par ce mental qui tourne en boucle et qui questionne et qui sait pas. Et finalement aussi, quand on sait pas, on a tendance à questionner le mental, mais c'est pas Hmm. à lui qu'on devrait poser des questions, mais plutôt à la voix intérieure. Ouais, les mentales pensent que c'est à lui de tout contrôler, de tout gérer, voilà, de prendre, d'être les patrons de toutes nos décisions. Mais c'est lui plus l'opérateur, mais pas forcément, ou ça devrait être plus, voilà, l'entité, ou je sais pas comment dire, l'outil qui nous permet de mettre en opération les décisions qu'on prend avec notre voix intérieure. Et c'est très vrai que des fois, soit parce que le mental fait trop de bruit qu'on n'arrive pas à écouter notre voix intérieure, soit parce qu'on a des émotions aussi qui sont là pour entre guillemets, nous protéger et voilà, et qui nous empêche en quelque sorte d'écouter notre voix intérieure. Bon, je sais pas si protéger, c'est les bons mots. À chacun de voir pourquoi est-ce que leurs émotions sont là. Et ça, c'est intéressant parce que tout à l'heure, tu soulevais le fait que chacun avait sa propre petite voix intérieure. Donc finalement, en fait, les réponses qu'on va obtenir pour nous, ce ne sera pas les mêmes que les personnes d'à côté. Et donc c'est vrai que le mental aussi, lui, a tendance à se comparer, à se dire, oui, mais regarde, lui, il fait ceci, elle fait cela. Alors que la voix intérieure, elle, pour le coup, elle peut pas se comparer parce que elle est unique à chaque individu. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose que je pense dans toutes les religions ou maîtres spirituels. Qu'est-ce qu'ils disent? Allez chercher les réponses en vous. C'est pas aller chercher les réponses que je vous donne ou que votre voisine a. C'est chacun a sa voix intérieure. Et voilà, c'est cette boussole, ces guides. Et c'est voilà cette partie à nous qui peut nous donner toutes les réponses. Voilà, plein d'amour, de joie, de compassion. Et
Et oui, et voilà, et chaque personne peut avoir des réponses différentes. C'est pourquoi si tu me demandes, tiens Natalia, pour les prochains podcasts, je sais pas si je vais interviewer cette personne ou cette autre. Bah, la seule réponse que je pourrais te donner, c'est demande à ta voix intérieure. Qu'est-ce que ta voix intérieure te dit? Moi, je sais pas, j'ai aucune idée. Et c'est ça qui est cool parce que la voix intérieure, elle peut quand même répondre à pas mal de sujets. Alors moi, ce que j'ai aimé pendant cette initiation à la voix intérieure, en tout cas cette introspection, on est passé au travers de plein de sujets. Alors forcément, il y a toujours des sujets sur lesquels on a un petit peu plus de résistance parce que le mental Mm, est mm. toujours en train de revenir un petit peu avec ses idées. Mais il y a aussi d'autres sujets qui peuvent être abordés. Et ce qui est intéressant, c'est que tu passes au travers du coup de plein de sujets, que ce soit le travail, que ce soit les amours, que ce soit la santé. Finalement, du coup, on peut vraiment interroger sa voix intérieure pour quand même pas mal de sujets. Oui, et ce qui est bien, c'est que mon mental, ton mental, les mentales de tous les humains, en général, se préoccupent pour les mêmes choses. Et si moi, en tant que facilitatrice, voilà, j'ai réussi à savoir quelles questions poser à la personne, voilà, que je suis en train d'accompagner, c'est parce que moi aussi j'ai un mental et que certainement les questions qu'elle se pose, c'est soit des questions que je me suis posées ou que des amis, des familles, voilà, des amis ou des familles, des personnes de ma famille se sont posées et voilà, je suis familiarisée avec les fonctionnements du mental. Là, disons qu'avec mon rôle de facilitatrice, je suis de plus en plus familiarisée avec les fonctionnements de la voix intérieure des personnes que j'accompagne et aussi de moi-même. Et aussi, ce qui ressort aussi, c'est que tous les voix intérieures sont aussi assez similaires. C'est pourquoi, quand tu me donnes une réponse et ma voix intérieure dirait quelque chose de complètement opposé, là, je peux te demander, ah, est-ce que c'est le mental ou est-ce que c'est la voix intérieure? Peut-être que c'est la voix intérieure qui est en train de dire ça d'une façon différente que ma voix intérieure le dirait, ce qui est juste. Voilà, on a peut-être un vocabulaire ou des expériences différentes, mais des fois, c'est les mentales qui essayent de répondre à la place de la voix intérieure. Alors peut-être que tu as des petits tips pour nos auditeurs pour vraiment arriver à différencier ce mental et cette voix intérieure parce que de l'expérience qu'on a eue ensemble, moi j'ai quand même vraiment remarqué qu'il y avait une différence de fonctionnement entre le mental et la voix intérieure et qu'on pouvait très facilement quand même remarquer quand le mental parlait et quand la voix intérieure parlait. Alors, si tu me permets, je vais te demander qu'est-ce qui t'a permis, toi, de faire cette différence? Alors, moi, de mon expérience, j'ai remarqué que la voix intérieure était toujours bienveillante et il y avait Ouais. toujours un sentiment d'expansion, d'amour et il y avait vraiment un sentiment de non-jugement. Ce qui n'est pas le cas avec le mental, qui a tendance à soit se trouver des excuses, soit à bypass, dans le sens où en fait, allez, on laisse tomber ça parce que j'ai pas envie de confronter quelque chose, ou sinon, la voix intérieure, c'est souvent des réponses qui sont assez claires et assez franches en général, que le mental, ça peut être souvent des peut-être et si, on sait pas trop. C'est beaucoup plus confus et beaucoup plus moins net et arrêté que la voix intérieure. Ouais. Et des fois, le mental a tendance à vouloir dire des phrases super longues pour, voilà, se faire important ou autre. Et la voix intérieure, c'est plus en quelques mots. Mm. Donc, je pense que tu l'as très bien défini. Je saurais pas quoi ajouter d'autre. Voilà, c'est comme tu dis, la voix intérieure, c'est plus rassurante. Elle te laisse une sensation plus de paix et de calme euh, par rapport à la question que tu es en train de lui poser. Et voilà, c'est très bien ces qualités que tu as mentionnées. Voilà, la voix intérieure et amour, compassion, paix, sagesse, voilà, contenu d'un peu de mots. Les mentales, c'est là qu'il peut avoir des résistances, des peurs, etc. Et une question tout bête, entre guillemets, qu'on peut se poser quand on n'est pas sûr si on a reçu une réponse de la voix intérieure ou du mental, c'est de demander est-ce que cette réponse vient du mental ou de la voix intérieure Mm. et voir ce qu'on reçoit. Et ce qui est intéressant aussi, moi j'ai remarqué, c'est que souvent les mots finalement aussi ne viennent pas avec la voix intérieure, puisqu'on peut avoir des images ou des sensations, mais que finalement aussi le langage ne limite pas la voix intérieure, et au contraire la voix intérieure peut s'exprimer aussi d'autres façons que le mental, par contre, va toujours avoir tendance quand même à essayer de décrire ou voilà, mettre des mots, alors que finalement la voix intérieure va plutôt montrer. Oui, et ça c'est voilà une autre façon, comme tu as dit, de savoir que ça vient de la voix intérieure. Si on reçoit une image
ou un ressenti. Voilà, en général, un ressenti, comme tu disais, plus d'expansion, ça vient de la voix antérieure, ou ça veut dire un oui à une question qu'on pose à la voix antérieure, et une contraction, ça peut venir plus du mental, ou ça veut dire non quand on pose une question à notre voix antérieure. Alors peut-être que pour nos auditeurs, pour l'instant, c'est encore un petit peu flou comment ça se passe, du Ouais. coup, une séance de guidance de voix intérieure. Peut-être est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut peut-être? Est-ce qu'il faut être préparé ou non pour faire ce voyage? Ouais. Alors, dans les séances que je facilite, les séances des voix intérieures, tout d'abord, on fait que audio. Donc voilà, il n'y a pas d'image. Bon, elles se font à distance. Donc voilà, c'est une réunion Zoom que j'organise avec la personne. Elle dure de 1h30 à 2 heures. Donc la personne a vraiment le temps de revenir au moment présent et tout ça. Et je vais l'inviter à respirer, à expirer, à se concentrer sur son corps physique. Voilà, pour avoir cette relaxation, revenir au moment présent. Je vais dire au revoir au mental. On le remercie pour tout ce qu'il fait, mais il peut partir en vacances pour la durée de la séance. Et après, normalement, je commence avec une question ouverte pour laisser la personne, la voix intérieure de la personne, partager ce qu'elle voudra sous forme de mots, d'images ou d'émotions aussi. Et après, à partir de là, j'ai un échange avec la voix intérieure. Si la personne répond avec des mots, un mot c'est très bien. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir des longs paragraphes. Je peux avoir un échange comme ça avec la voix intérieure. Si la personne reçoit voilà des images ou des ressentis, je peux demander tiens qu'est-ce que ça veut dire. Et après voilà, on commence en général d'une façon assez libre. Et après, j'essaye de toucher à 3 sujets principaux qui sont la carrière et l'argent, les relations personnelles et la santé de la personne. Mais après, voilà, c'est libre aussi à la voix intérieure de la personne de guider la séance là où elle sait que ça va être plus bénéfique pour la personne qui la reçoit. Donc, je fais aussi confiance à la voix intérieure de la personne que la séance va être juste et parfaite pour la personne, peu importe si on traite ces 3 sujets, des sujets, si on se centrait plus juste sur respirer, se relâcher parce que peut-être que la personne c'est ce dont elle a besoin en ces moments. Donc voilà, chaque séance est unique, mais grosso modo, c'est un peu ça. La personne n'a rien besoin de préparer, juste d'être dans un lieu calme. Comme j'ai dit, avoir peut-être un petit peu d'eau, c'est bien parce qu'on bouge pas mal d'énergie. Surtout aussi s'il y a des émotions qui sont libérées, ce qui peut arriver, ce qui est très très bien parce qu'après, ça permet à la personne d'être plus ouverte à l'écoute de sa voix intérieure. Et aussi des mouchoirs au cas où il y a des émotions qui sortent voilà, sous forme de larmes. C'est vrai que ça peut être très libérateur comme séance parce que du coup, vu qu'on casse cette barrière du mental et qu'on touche à ce cœur, il y a pas mal de petites choses qui peuvent ressortir pendant la Ouais. séance. Et c'est toujours intéressant du coup de voir aussi où est-ce qu'il y a un déblocage et vraiment quelles émotions sont libérées. Mais encore une fois, ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas d'attache. C'est vraiment, on évacue, mais après, on va pas ressasser ça après la séance. Au contraire, c'est vraiment un moment où on évacue et Hmm. après, c'est fini et du coup, on peut se reconstruire et passer à autre chose. Ouais. Et la première fois que j'ai reçu moi-même une séance de 2 heures, euh, je l'ai décrit comme 2 heures où j'étais libre d'être moi-même. Si je voulais pleurer ou rigoler, voilà, je m'autorisais à être comme je voulais être. Voilà, il y avait ma voix intérieure qui des fois sortait des choses et mon mental était en train de penser, waouh, ça c'est très sage. Mais voilà, et moi, dans mon rôle de facilitatrice, j'adore parce que je trouve que c'est un cadeau que la personne se fait et je suis vraiment là pour elle. Si les émotions arrivent, je leur dis, comme tu as pu expérimenter, c'est OK, t'as rien fait de mauvais, l'émotion elle est là juste parce qu'elle est prête à être libérée en toute sécurité. Donc je suis très très rassurante aussi et voilà, je pense que c'est une très belle expérience pour faire une fois ou plusieurs fois, mais voilà, moi l'idée c'est que la personne puisse l'expérimenter une fois pour qu'après elle puisse
le faire par elle-même, peut-être pas à la même hauteur, mais savoir voilà qu'elle a cette voix en elle qui est voilà plein d'amour, sagesse, joie, paix, etc. et qu'elle peut la consulter dès qu'elle a besoin, parce que si on demande à la voix intérieure souvent est-ce que tu es là pour la personne toujours, en général ou toujours, elle répond oui. Si elle répond non, c'est plutôt le mental pour le coup. Ouais. Et c'est vrai qu'en tout cas, la séance, j'ai trouvé que l'aspect sécurité était très important, en particulier dans le milieu de la thérapie, et en particulier quand on touche à cette sphère de l'émotion, c'est super important de se sentir en sécurité, de pas se sentir jugé. Et ce qui était génial, c'est qu'aussi, c'est quand même un moment fun. Enfin, parce que là, sur le coup, on se dit, oh, on va pleurer et tout. Mais en vérité, on peut quand même aussi beaucoup se marrer. En tout cas, moi, j'ai bien rigolé pendant la séance quand même. Ouais. Et ça, c'est cool aussi. Se dire, voilà, vous n'allez pas chouiner pendant toute la séance non plus. Vous pouvez aussi rigoler, libérer de la joie, de l'émotion qui est Ouais. aussi voilà, joyeuse. Et c'est vrai que des fois, comme ça, tu peux sortir des petites pépites dont d'ailleurs tu te souviens pas forcément. Moi, je me souviens pas de ce que j'ai lâché comme ça, mais c'est vrai que tu peux sortir comme ça des sortes de sagesse et tu te dis, waouh, je suis capable de ça, dis donc, c'est Oui. fou. Ah, et pour rassurer aussi les auditeurs, leur dire que la séance est enregistrée. Donc voilà, son mental n'a pas à se préoccuper des tiens, est-ce que je vais me rappeler des tout, je vais prendre des notes, rien du tout, parce qu'après, voilà, je leur envoie les audios et ils peuvent réécouter toute la sagesse que leur voix intérieure l'a dit. Et aussi pour raconter une petite anecdote, parce que hier, j'ai reçu d'une de mes collègues de formation une séance. Et au tout début, quand elle m'a demandé voix intérieure de Natalia, qu'est-ce que tu voudrais partager pour démarrer la séance? Bon, c'était en anglais et ma voix intérieure a dit cats, des chats. Cats. Et elle a dit pourquoi les chats? Ah bah parce qu'ils sont mignons. Et après ma voix intérieure a commencé à se marrer toute seule et c'était parce qu'elle voulait m'apporter cette légèreté que peut-être j'avais pas ressentie dans la journée et vraiment j'ai senti la joie et la légèreté à moi presque plus que jamais sans aucune cause extérieure, plus que l'effet d'être là et me marrer parce que j'ai dit des chats quoi. Oui, comme quoi, au final, ça n'a pas non plus besoin d'être une séance où voilà, on est en train de faire une psychanalyse ou quoi que ce soit. Enfin, ça peut être aussi une Non. séance de libération. Vraiment, ok, on a envie de parler de chat, on a envie de se marrer. Voilà, c'est vraiment ce dont on a besoin à l'instant T finalement. Ouais. Et si c'est de la légèreté, ce sera de la légèreté. Ouais, ouais. Une fois, j'ai facilité une séance pour ma sœur et sa voix intérieure, elle voulait juste qu'elle se relâche. Voilà, elle était allongée, elle s'est tirée, elle bâillait et tout ça. Et c'était pour se relâcher parce qu'elle avait traversé une période où elle s'était pas assez relâchée. Et voilà, voilà, chaque séance est unique. Et merci ma sœur pour m'avoir laissé partager ça en public sans t'avoir demandé la permission. Merci. Alors, du coup, moi, ce qui m'intrigue aussi, c'est comment est-ce que tu as découvert ce chemin de la voix intérieure? Qu'est-ce qui a fait que tu es tombée dans cette voie et pourquoi est-ce que maintenant tu décides de le partager? Oui, alors il y a une fille que je suis sur les réseaux sociaux ou en couple qui s'appelle Mimi Icon et Alex Icon. Et ça, depuis des années sur YouTube, je les avais découverts et après, ils avaient créé un podcast. Et dans un de ces épisodes, ils avaient interviewé Jess Lively, qui aujourd'hui a changé de nom à Bella Lively. Elle parlait de sa voix intérieure, de comment elle l'utilise même quand elle va au resto pour choisir ce qu'elle va commander, tout ça. Et à partir de là, je pense que c'était peut-être il y a 3 ou 4 ans, j'ai écouté son podcast, j'ai fait quelques-unes de ses formations. Et sa plus grosse formation, c'est IVFT, Inner Voice Facilitator Training. Voilà, formation pour être facilitateur de voix intérieure. Et je pensais pas du tout que j'allais les faire jamais. Surtout que ça a un prix un peu élevé et pour mon mental, c'était non, quoi. Mais à la dernière promo, voilà, elle avait lancé ça pour peut-être en novembre, pour commencer en janvier, et ben, je savais à moi que je devais la faire. Et les prix, vraiment, ça avait pas d'importance. Voilà, je pense que c'est la plus grosse dépense que je fais jusqu'à présent. Et je les sens pas du tout comme ça. C'est comme si je m'étais acheté un café au bar.
Donc, bon, elle dit aussi aux gens, inscrivez-vous uniquement si c'est une décision de votre voix intérieure. Elle veut surtout pas travailler avec des gens qui décident avec leur mental de faire ce type de formation, ça n'a pas trop de sens. Donc voilà, je me suis inscrite parce que je sentais que c'était juste pour moi de la faire ici et maintenant. Je me rappelle la promo d'avant, c'était bah ok, elle fait ça, mais je vais pas m'inscrire et c'est ok. Et là, c'était bah j'ai envie de m'inscrire et bah je me suis formée à ça et depuis oui, je facilite des séances. Jusqu'à présent, c'était plus à famille, collègues de formation, copines aussi de ma formation d'Ayurveda ou choses comme ça. Mais là, je pense qu'à partir du moment où ce podcast va être publié, bah, il y aura déjà mon site internet pour réserver des séances de voix intérieure. Et c'est ça qui est cool, c'est que du coup, ça a été l'appel de la voix intérieure. Donc, même pour les Mm. personnes qui aimeraient du coup consulter avec toi leur voix intérieure, faut vraiment que ça vienne du coup de cette voix intérieure. C'est un appel finalement. Oui, On écoute son instinct, son intuition, on se dit voilà, ok, c'est fait pour moi, ça m'appelle. Et comme quoi, finalement, aussi quelque chose qui nous appelle pas à un moment T, ça veut pas dire que ça nous appellera jamais, ça veut pas dire que c'est pas fait pour nous, ça veut simplement dire exactement. que c'est pas le moment. Ouais, ouais. Et et récemment aussi, j'ai reçu un message de quelqu'un qui m'a dit, ah Natalia, on a une séance voix antérieure pour demain, mais hier j'étais malade, voilà, je sais pas si je vais être en forme, est-ce qu'on décale? Ma réponse a été, demande à ta voix intérieure. Si t'as pas un oui clair comme quoi elle veut faire la séance, on décale, j'ai pas de problème. Mais c'est pas moi qui va te répondre. Et du coup, elle a demandé à sa voix intérieure, elle a eu un oui clair et on a fait la séance et ça s'est très bien passé. Oui, comme quoi finalement aussi des fois on se cherche des excuses. Oh, je suis malade, je suis pas prête, etc. Ce qui est le mental aussi des fois qui essaye de Mm. mettre des barrières. Et c'est là où du Oui. coup ça devient un petit peu challengeant de se dire ok, quand est-ce que c'est le mental, quand est-ce que c'est la Mm. voix intérieure. Et c'est Mm. vrai quand tu expliques vraiment de se reconnecter à ce souffle et quand on a expérimenté au moins un instant, même un court instant sa voix intérieure, on Mm. ressent la différence entre le mental et la voix intérieure. Et tout de suite, je trouve que ça fait un shift dans sa façon de prendre des décisions parce qu'on sait qu'il y a cette voix. Alors, des fois, ça peut être plus ou moins facile de s'y connecter, mais dès qu'on l'a expérimenté au moins une fois, c'est comme s'il y avait une sorte de déclic, de se dire, OK, elle est là, c'est possible. Même si là, tout de Mm. suite, j'y arrive pas, c'est possible. Oui. Et les plus on l'écoute et on fait confiance à la voix intérieure, bah, les plus les mentales est ok et c'est que voilà qu'on peut le faire confiance et il est plus cool avec. Oui, c'est un peu un travail d'équipe qu'on essaye de Mm. construire, du coup. Ouais, c'est ça. Ah, j'aime bien ça. Travail d'équipe entre les mentales et la voix intérieure. Voilà, c'est pas des contrincantes, comment dire, dans un match. C'est pas un duel. Voilà, c'est pas un duel, c'est pas ça versus ça, c'est non, c'est ça avec ça. Et ça rassure le mental aussi de se dire, ah, je suis pas Ouais, hors du lot non plus, on non, m'oublie pas dans l'histoire, j'ai quand même mon mot à dire, etc. Et en même temps, ouais, voilà, on se laisse être à l'écoute de cette voix intérieure. ouais. Et aussi quelque chose qui rassure aussi en général les gens, c'est que, ok, même si t'entends que ta voix intérieure souhaite faire ces changements de vie dans ton travail, tes relations personnelles ou autres, t'as le libre arbitre et ton mental peut décider de ne pas suivre la voix intérieure et c'est ok aussi. Voilà, y a pas des bons ou des mauvais choix. Il y a des choix où on écoute et on suit la voix intérieure, d'autres où on suit plus les mentales et, euh, et c'est ok. Et puis il y a des moments, c'est vrai que des fois quand on écoute sa voix intérieure, même si on a un oui, on se dit oh mon Dieu, il faut que je fasse ça tout de suite, demain il faut que je rentre en action. Mm, Mais finalement, il n'y a pas de pression. Ok, on a eu une sorte de validation de la voix intérieure qui nous dit ok, je pense que là, ça se ferait du bien de faire telle ou telle action. Mais le mm. mental, du coup, il est là pour dire ok, bah moi je vais planifier du coup ce Oui. changement. Et je vais permettre du coup à ce que tout se passe bien et qu'on se mette pas non plus dans la mouise aussi, parce que si l'objectif c'est de faire un grand changement de vie, bon, bah, si on suit la voie intérieure, demain, on peut se retrouver sans logement et sans plus rien et se dire, bah, tiens, ok, je suis partie complètement à l'aventure. Puis le mental, lui, va dire, ok, bon, on va essayer de faire ça un peu plus sérieusement, entre guillemets. Mm. Ouais. Oui, oui, comme tu l'as dit, c'est un peu un travail d'équipe. Et Est-ce que tu aimerais partager autre chose peut-être sur cette voie intérieure, peut-être une facette qu'on n'aurait pas encore abordée, peut-être le lien avec l'Ayurveda? ah, hmm. Alors, j'étais en train de penser à partager une chose qui n'est pas en lien avec l'Ayurveda.
c'est que normalement, dans notre vie, quand on n'a pas trop d'histoire ou de résistance mentale ni d'émotions dans un sujet de notre vie, on va prendre des décisions naturellement qui sont alignées avec la voix intérieure parce que voilà, il n'y a pas du poids émotionnel, des résistances mentales et mais que dans d'autres situations de vie, il peut y avoir plus de résistance ou plus d'émotions refoulées, tout ça qui cache un peu la voix intérieure et qui nous empêche de l'écouter, de les sentir clairement. Donc voilà, pour certaines personnes, ils sont très à l'aise avec leur travail, mais ils sont plein de soucis au niveau du couple ou des amis, ou pour d'autres c'est l'inverse. La famille, le partenaire et tout, ça va nickel, ils se posent même pas de questions, mais ils se posent plein de questions dans le travail et tout ça. Donc en général, on a tous certains domaines de notre vie où on vit déjà ce que notre voix intérieure souhaite, même sans le poser des questions, parce qu'on est clair sur ce sujet-là. Mais dans d'autres, c'est là que ça peut aider de la consulter régulièrement, ou voilà, ou d'obtenir des réponses lors d'une séance de voix intérieure pour voir que derrière toutes ces résistances mentales et émotionnelles, il y a de la clarté et de la sagesse par rapport à ces choses-là. Et sinon, par rapport à l'Ayurveda, alors il y a une citation que j'aime beaucoup de la Charaka Samhita qui décrit l'âme et je pense que c'est une façon aussi de décrire la voix intérieure. Sarirasthana, chapitre 3, sloka 8. Pour les personnes qui, comme moi, adorent toujours aller chercher les sources dans les textes classiques, qui dit que l'âme est éternelle, immortelle, immuable, libre des maladies, imperturbable, impérissable, impénétrable, omniprésente, omnipotente, sans début ni fin. Et je pense que ça, c'est aussi notre façon qu'on pourrait décrire notre voix intérieure. Voilà, c'est une partie de nous qui ne meurt jamais, qui n'est pas malade. Voilà, elle est immuable. Ça veut dire qu'elle est toujours en paix. Elle ressent pas la tristesse ou la colère. Et ça, c'est plus les mentales. Et aussi peut-être pour faire un lien aussi avec l'Ayurveda. Alors l'Ayurveda part de la base que les maladies trouvent leur origine dans notre corps mental. Et je pense que tout ce travail qu'on fait avec notre voix intérieure nous aide à calmer les mentales, à libérer des émotions et en quelque sorte à vraiment aller dans la cause profonde de nos soucis de santé, des maladies et tout ça. Carrément, ça fait vraiment sens. Ça fait vraiment sens et ça va permettre de transcender du coup cet aspect de santé et d'être plus conscient de ce qu'on fait. C'est vrai que dans la séance, tu abordes cet aspect de santé et la voix intérieure sait ce qu'il faut faire pour notre santé. Donc on sait ce qui est bon pour nous et ce qui l'est pas et on sait intuitivement comment rééquilibrer les doshas en nous. Mais parfois, on s'écoute pas trop parce que bah voilà, un café en plus, hein, c'est quand même sympa. Ah non, pas pour toi. Rappelle-toi ce que ta voix intérieure t'avait dit. Mais c'est ça qui est génial. Et du coup, on se décharge aussi d'aller toujours consulter un praticien ou d'être toujours en question, de se dire, OK, il faut que j'aille voir qui, il faut que j'aille me faire consulter par qui, parce que des fois, pas tout le temps, des fois on a besoin d'être guidé par un praticien aussi pour certaines choses un peu plus complexes, mais bien sûr. Voilà, on peut s'écouter, faire confiance à sa voix intérieure. Ouais, et peut-être que la voix intérieure dit va voir un praticien ayurvédique ou va te faire accompagner par un tel ou un tel. Donc voilà, c'est pas forcément la voix intérieure qui va te dire tiens, prends cette plante ayurvédique dont j'ai jamais entendu parler 3 fois par jour à 7 heures et à 7 heures. Mais la voix intérieure peut te dire voilà, mange plus de ça, mange moins de ça, ou voilà, va consulter ceci ou c'est ça et C'est génial, j'aime beaucoup, beaucoup cet outil. Je trouve que c'est super pertinent et ça s'associe vraiment avec l'Ayurveda et aussi avec le Jyotish. Moi, ça me fait faire le lien avec la planète Jupiter. C'est un peu comme si on se connectait à notre gourou intérieur, pour le coup. Ah, carrément, oui. Et donc, il y a vraiment cette dynamique de se dire, bah tiens, ok, on va retourner à notre maître pour finalement récupérer ses enseignements.
Mhm. Ah oui, c'est vrai. Au lieu de séance des voix intérieures, séance de Jupiter, on pourrait les appeler. Ok, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose pour cette explication, cette introduction à la voix intérieure? Est-ce qu'il y a peut-être d'autres aspects qu'on n'aurait pas abordés? Ben, je pense qu'on a touché à pas mal de choses et non, pas forcément. Voilà, juste mm, encourager les gens à trouver les réponses qui se trouvent en eux, si ils se sentent appelés à faire ça. Et sinon, c'est OK. On ne force personne, jamais. Faut toujours, Non, bah, du coup, écouter non, sa voix intérieure. Et ouais. pour ceux qui écouteraient leur voix intérieure et qui aimeraient du coup faire ce voyage avec toi, d'être accompagnés, où est-ce qu'on pourra éventuellement te retrouver quand les sessions de voix intérieure seront lancées? Oui, bah sur mon site internet nathalieavril.com, je vais rajouter une rubrique que voilà, je pense que pour le moment où ce podcast sera sorti, sera déjà créé, rubrique voix intérieure, et là on trouvera toutes les infos pour réserver une séance avec moi. Super, et ben on mettra tout ça en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés et ceux qui ont écouté leur voix intérieure, du coup. Et Génial. ben, en tout cas, moi, j'ai adoré la séance qu'on a fait ensemble. Ça m'a fait beaucoup de bien. Du coup, c'est vrai que vraiment, je peux que recommander de partir dans ce voyage à l'écoute intérieure. Ça fait du bien. Ça nous recentre. Ça permet de se reconnecter à cette âme universelle, du coup, et à notre chemin de vie, à notre dharma dans une certaine mesure Mm. aussi, parce que cette voix intérieure connaît notre chemin de vie, qu'est-ce qu'on est venu expérimenter. Et je trouve que c'est assez libérateur. Ça nous permet aussi de reprendre possession de notre libre arbitre, parce que finalement, on est à l'écoute de soi et on se laisse pas guider par quelqu'un d'autre. C'est nous-mêmes, notre voix intérieure, qui trouve les solutions à nos questionnements. Donc, ça vient pas de l'extérieur. Et ça, je trouve que c'est un outil qui est super pertinent dans un monde où on aurait tendance à toujours vouloir se laisser guider à Mm. gauche et à droite. Redevenir maître de son propre destin, c'est important aussi. Ouais, oui, ça nous aide à ne pas vouloir trop suivre les chemins de quelqu'un avec qui on se compare, parce que voilà, son chemin c'était peut-être juste pour lui ou elle, mais c'est peut-être pas forcément le nôtre. En tout cas, merci beaucoup Natalia d'être intervenue. Ça m'a fait super plaisir de t'avoir sur le podcast. Et puis, bah, au plaisir de t'avoir de nouveau pour échanger sur plein de sujets, que ce soit l'Ayurveda, la voix intérieure ou le Jyotish aussi. Oui, Merci avec grand beaucoup. plaisir. Merci beaucoup, Justine.